Chérubin, a-t-elle poussin bleu? Répondez, poussin bleu. Allô, ici, poussin bleu, parlez, Chérubin. Elle est toute rouge. Chopez-la. C'est une grosse brème. L'épuisette. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que vous soyez heureux comme des poissons dans mon étal. Et que ma poissonnerie soit votre bocal. Alors, pour le bonheur de la chair de ma chair, et pour le tien aussi, prenez la suite. Vous verrez, c'est pas sorcier, ça rapporte. Eh ben, à poil, mon gaillard. Et plus vite que ça, Andouille. T'avais qu'à mieux t'occuper des fringues du général. Non, mais à un moment... À poil ou je t'étripe. Mais mon lieutenant, jamais vous n'entrerez dans mes petites affaires. Ah, tu commences à m'énerver, Minus. On ne peut pas vous prendre au sérieux, mon lieutenant. Même quand vous faites le méchant, vous avez l'œil qui rit. Ah oui. Non, mais ça me fait plaisir de vous rendre ce petit service. Ah, c'est voilà, enfin, il y en a mis du temps. J'ai mis du temps. Ça peut le foutre. Comment qu'est-ce que ça fait le foutre? Tu connais. Il est encore allé voir ses femmes. Oh, fous-moi la paix. Mes femmes. Tu peux me dire où je pourrais en rencontrer, moi, des femmes? Ah, j'entends des belles histoires de toi, hein. Alors, revoir le Toby, mais faites-moi soigner les oreilles. Le petit déjeuner va vous être servi, voulez-vous? Ah, ça, c'est parlé. J'ai une de ces femmes. Là-bas. Ça va. Le petit déjeuner de Monsieur Bastiano José Coimbra de la Coronia et Acevedo. Et le petit déjeuner de Monsieur... Oui, ben ça va, raccroche le téléphone et apporte la bouffe. Dis donc, toi. C'est un gag ou quoi? Non, monsieur. Mais que se passe-t-il, monsieur? C'est quoi cette saloperie? C'est votre collation, selon les dosages que votre diététicien a indiqués. Non, c'est moi qui indique les dosages. La Boostify, c'est moi qui décide, vu? Vous êtes seul juge? Donne pas ça au perruche, ça les vexerait. Apporte-moi ma chaise. Vous êtes sous ou quoi? J'ai pas de compte à vous rendre. Qu'est-ce qu'il y a? Répondez. Non, merde, foutez-moi la paix, inspecteur. Ton nom, c'est comment? Durant? Écoute, je ferme les yeux sur ton rodéo à la mi-de-pain, alors tu vas te calmer si tu veux pas que je t'écrabouille la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille sur le billard. Eh bien, c'était ma nénette. On allait se marier, c'est tout. Je t'offre un café. Docteur Chamberlain vient d'arriver. Docteur Chamberlain? Oui. Ici colonel Stephen Mackenzie, Service secret de l'armée américaine. Attaché à l'Organisation internationale de la santé. Oui. Que puis-je faire pour vous, colonel? Docteur, écoutez bien ce que je vous dis. Il y a un pestiféré dans votre train. Je précise que ce voyageur est porteur de La peste pneumonique. L'homme a environ 30 ans. taille moyenne, nationalité suédoise. Son visage doit être bouffi, blême et couvert de sueur, s'il n'est pas déjà mort. Ah, mon Dieu. J'ai prévenu l'adjudant de semaine. L'horaire est chamboulé. Après le briefing d'aujourd'hui, toutes les troupes vont participer aux manœuvres sur le terrain en déploiement. Par ce temps, colonel? Naturellement, Harding, si vous pouvez garantir qu'on atterrira en France par un temps sec et ensoleillé. Je ne voulais pas dire ça, Que colonel. vouliez-vous dire? Je ne parlais pas du temps, colonel, mais de l'attente. Les hommes brûlent d'envie de passer à l'action. Je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler que cette guerre a commencé depuis presque 5 ans. La moitié de l'Europe a été envahie et occupée. Nous sommes pour ainsi dire des nouveaux venus. L'Angleterre subit le Blitz avec le couteau sous la gorge depuis 1940. Je suis persuadé qu'eux aussi en ont marre et brûlent d'envie de passer à l'action. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, colonel. Oh, vous voyez ce que je vois? Merci, je vais le porter dans ma chambre. Ah, comment vas-tu, toi? Oh, mais très bien. Oh, c'est ton nouveau costume? J'ose espérer qu'il était à ta confiance. Ah, mais je ne savais pas que tu ramassais les vieilles peaux dans les poubelles. Sache pour ta gouverne que mon costume a été réalisé à base de poils de queue de lama. Oh, c'était pas tant. Quand ce lama t'aura donné un manteau, vole la peau dans la manin pour te faire un petit sac. Hein? Ton tailleur a un certain sens de Ah oui, oh oui, oh oui. Et Daniel, est-ce que tu as pensé à te laver ce matin? Oui, ça c'est l'odeur d'un saucisson hongrois que ma tante m'a... Ça dit? Ah oui, c'est exact, mon cher. Bon, tu as fini tes plaisanteries de m'avec Mais bien sûr, Alors, oui, on y va? oui, je crois. D'accord. Faites porter ça dans ma chambre, hein. Attends, je vais t'aider. Ah oui, mais fais attention, j'ai
peur que tu te fasses mal, c'est un peu lourd. Non, mesdames et messieurs, nos techniciens de la télévision emploient un curieux terme pour cette partie du programme. On appelle ça la fin. Je souhaite revenir vous voir avec une autre histoire. Il faut que je m'en aille, sans quoi je risque une contravention. Bonsoir. Je croyais t'avoir dit de m'attendre dehors. Bonsoir, Olé. Ah non, il n'est plus là. Lequel de la bande a tué Ken Langston? Vous, alors, vous pouvez vous vanter d'avoir la tête dure et le crâne solide. Et vous d'être dans votre genre un fameux comédien? De tous ces Virgile Olé, auquel est-ce que j'ai affaire? Au voleur à main armée, à l'invisible meneur de jeu, ou bien au sympathique Pecno? Allez-y, Canon, je vous laisse le choix. Mais voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, par exemple, quel drôle de petit... Oh! 20 ans. J'en ai vu des vertes et des pommures dans ces forêts. Mais j'avais encore jamais vu un petit homme. Fiche-moi la paix. Eh la minute. On se permet pas de parler si fort quand on est aussi petit. Oh, je suis bien assez grand. Ah, quel pitié, ami Robin. Tu cours beaucoup trop de risques. Des risques. En plaisante idée. Mais ce n'était qu'une bouffonnerie, petit Jean. Oui. Regarde ton couvre-chef. Ce n'est pas une chandelle sur une galette d'anniversaire. Oh, tu Dieu. Celle-là a failli s'appeler Adieu Robin. Ils sont en progrès. Tu es forcé de l'admettre. Ils sont en grand progrès. Eh oui, la prochaine fois, ce shérif va probablement nous passer la corde au cou. Officiellement, je ne peux plus agir. Quoi? On ne va tout de même pas laisser filer ce concentré d'extrait de serpent insolite. Une sa mort. Pas question. Nous ne sommes pas Sildave. Donnez-nous un canon rapide, commandant. Vous croyez? D'accord. Non, rien. Et pourtant, j'ai l'impression que nous sommes suivis. En colonne à gauche! Gauche! J'entends mal, faut pas que je prenne à gauche! À droite! Ah, faut que je prenne à droite? Non! Petit pois! J'ai besoin d'un petit pois! Quentin, t'es aussi là avec un chapeau nu-tête. Oh, Seigneur, vous avez vu ce qu'elle est mignonne, ce charmant enfant? Avec ta bobine, tu risques pas de la séduire. Ben alors, on peut toujours rêver, c'est pas interdit. Quentin? Hein? Arrête une minute de dire des idioties. Et toi, amène-toi, tu vas être en retard. Mais où ils sont? Attendez-moi.